Jeudi, c'est dimanche 29 juin. Moi, chers amis, mais c'est avec plaisir que moi je nous et pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Comme nous connaissons, nous avons abordé un nouveau trimestre, nous dans le troisième trimestre. Et pour l'année, le guide d'études que nous avons étudié pour le troisième trimestre, c'est l'Exode. Mais semaine ça, nous avons le premier sujet, oppression, contexte et naissance de Moïse. C'était une semaine. Mais pour aujourd'hui, le peuple de Dieu en Égypte, c'est ça que nous allons considérer ensemble. Avant même que nous commencions, on nous prie. Nous bénis, nous exalter ton Seigneur, grand éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce que fait pour nous et pour ce encore compter réaliser dans la vie. Merci parce que vous avez notre opportunité aujourd'hui pour nous apprendre davantage sur l'instruction que vous réservez pour nous. Aidez-nous pour que nous saisissions l'enseignement sérieux, comprenions et remettons en application. Fais grâce, non pas qui mérite, pardonnez péché nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, féliciter, encourager ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, au fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager études avec entourage, comme ça capable faciliter plus de monde arriver étudier le son École du Sabbat. C'est pourquoi abonner. Je ne pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 1. Oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset à mémoriser. Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 2, le verset 23 à 25. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à ce dimanche et 29 juin, nous apprenons ensemble le peuple de Dieu en Égypte. En hébreu, le livre de l'Exode s'appelle Shemo, littéralement, et qui veut dire les noms. Suivant les mots d'introduction, voici les noms. Les noms de la famille de Jacob et le patriarche sont énumérés dès le début. Là, nous pourrons aller ensemble dans Exode chapitre 1er. Nous appelons verset 1er jusqu'au verset 7. Quelle vérité cruciale trouve-t-on ici? Nous allons regarder qui vérité cruciale que nous joignent en d'un texte. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accruirent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. L'Exode a commencé par un rappel de la bénédiction de Dieu. Quand patriarche Jacob avec famille t'a installé en Égypte, il y était environ 70, c'est-à-dire c'est 70 personnes qui étaient déplacés pour t'installer en Égypte. Mais Israélites, au fil des temps, au fil des années, et bien moun a fait petit et moun a multiplié et yo vinn gagner une quantité de monde en d'un pays ça. Et yo vinn devenir de plus en plus fort. Et pays a te vinn rempli, c'est ça qui dit dans Exode chapitre 1 le verset 7. Dans le moment qu'il a quitté l'Égypte pour aller dans la terre que bon Dieu te promet, il t'a ba yo. Il y était environ 600 000 hommes, c'est ça le texte a précisé. 600 000 hommes, non, nous pas capable de dire si c'est garçon avec fille mélangés, mais seulement il fait nous comprendre que Timoun pas compter.
Ok? Ti moun pas compter. Sans compter les enfants, il y était environ 600 000 qui ont quitté l'Égypte. Maintenant, nous allons poursuivre la lecture. Nous, fois ça, on a pris verset 8 pour venir verset 11, toujours dans le chapitre 1er. Quelle était la situation des Israélites au moment de l'Exode? Quelle était la situation des Israélites au moment de l'Exode? Exode chapitre 1er, verset 8 pour venir verset 11. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Texte là décrit situation des enfants d'Israël ou bien l'histoire des enfants d'Israël en Égypte sous un jour sombre. Livre Exode a commencé par la description de ça, l'esclavage des Hébreux et des corvées accablantes qui moun qui étaient sous tête qu'on a imposé. Pourtant, livre Exode est terminé par la présence paisible et réconfortante de Dieu dans le tabernacle au centre du camp israélite. C'est-à-dire, lorsque Israélite commence à grandir en Égypte, tu commences à faire petit, malgré dans l'esclavage égyptien au père. Je dis, si toutefois tu as une guerre, tu n'as pas appelé pour Israélite à faire alliance avec ennemis pour attaquer. Qu'est-ce que ça fait? Là où le peuple a grandi, le peuple a vu fort dans mi-temps, malgré dans l'esclavage. Qu'est-ce que ça fait? C'est que nous avons dit, il a doublé le travail. Il a faire le travail plus dur, il y a une façon pour le peuple, il n'a pas grandi. Pour le peuple, il est capable de réduire. Malgré tout, le peuple n'a pas suspendre grandi. Entre ces deux extrêmes, nous avons la description du triomphe de Dieu. Bon Dieu qui libère le peuple dans l'esclavage, qui ouvre la mer Rouge pour y passer, et il remporter la victoire sous l'armée qui était plus puissante à l'époque. Et bien, nous comme ça, la victoire spectaculaire de Dieu sur les forces du mal est révélée. L'histoire souligne que, paradoxalement, plus ces oppresseurs tapent affligé peuple bon Dieu, c'est plus peuple a multiplié, c'est plus peuple a grandi. C'est ça, nous sommes là. Dans Exode chapitre 1er et le verset 11. Ok? Et verset 12. Plus il y a accablé le peuple, c'est plus peuple a lui-même l'a multiplié, c'est plus peuple a grandi. Malgré toutes les machinations humaines, Dieu reste souverain et il sauvera son peuple, même si les circonstances t'a semblé désespérées, bon, du moins du point de vue humain. Mais malgré tout, nous avons bon Dieu, il est toujours volé au secours du peuple. Quelle que soit la situation, les bagages paraissent plus graves, c'est laissé bon Dieu, lui-même il fait intervention. Dans la réflexion journée, texte a dit, nous sommes là, il y a un nouveau roi qui vient monter, qui vient installer, qui a dirigé le peuple, qui vient élu. Mais roi ça, il n'a pas de connaître Joseph. Que nous indique ce récit sur le fait que nous ne devons jamais prendre les circonstances pour acquises, en particulier quand elles nous sont favorables. En plus, une fois, maman, c'est avec vous. Un petit avantage que nous avons bénéficié en côté, et nous pensons, bon, tout bagaille bon pour nous. Parce que je dis à des gens qui sont en position qui permettent qu'ils aient joué un avantage. Mais moun ça, une fois le pas là, ou perdit tout avantage. Et ça, c'était situation peuple Israël. Lorsque Joseph y a installé en Égypte, le roi qui était à cette époque, tu connais Joseph, pour ça Joseph t'est réalisé en tant qu'homme de Dieu.
Mais quand il y a un roi, ça a mouru, et Joseph, pas là non plus. Le nouveau roi qui vient diriger, il n'a pas connaît Joseph, il n'a pas connaît l'expérience de Joseph. Eh bien, il maltraite le peuple. Ça, le fait une compréhension avec aujourd'hui. Il y a un privilège que nous avons joué. Il faut que nous connaissions ce privilège. C'est pour un bagage acquis. Ok? Et c'est en position, nous avons un monde qui a fait nous bénéficier d'un bagage. Bénéficier, ça va bénéficier, mais vous doit bénéficier là, pas opprimer l'autre monde. Parce que même monde qui a fait jouer là, demain si Dieu veut, il ne pas là. Eh bien, nous, le son, je dis, aller apprendre nous. En dépit de toutes circonstances, même ensemble avec vous, nous devons comprendre que bon Dieu, il est là. Le bon Dieu a allé en Égypte, et nous connaissons l'histoire, c'est un grand goût qui te gagné dans le territoire, côté où il a quitté pour aller en Égypte, mais arrivé en Égypte, il va tomber dans l'esclavage. Les Égyptiens n'ont pas la peur, pas la crainte, eh bien, ils vont mettre le peuple dans l'esclavage parce qu'ils pensent que le peuple ça a fait mal. Si toutefois, eh bien, ils vont mettre dans l'esclavage. Si toutefois, ils ne vont pas forcer le peuple pour faire façon pour le détruire, eh bien, ils pensent que le peuple est capable de venir pour eux, ils ont pied d'achoppement. Moi, ensemble avec vous, quelles que soient les circonstances, on nous essayer de quitter les yeux, nous fixer sur bon Dieu parce que bon Dieu, lui au contrôle. Le peuple de Dieu en Égypte, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et pour que nous comprenions davantage et mettre en application. Comme ça, nous prenons Jésus. Amen. Vous avez déjà me souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.